j'étais en train de conduire exactement à cet endroit ici, et de loin, je vois quelque chose sur l'asphalte sur la voie de droite qui ressemble à un sac de poubelle qui ondule au vent. Donc, je change de voie, et quand j'arrive juste à côté, je vois une tête sortir et ensuite des patins à roulettes. Il se trouve que c'était un enfant. Ce qui est arrivé, c'est qu'il patinait sur la piste cyclable, il est tombé et s'est fait mal, et la réaction naturelle qu'on a quand on tombe et on se fait mal, c'est de se rouler en position du fœtus. Et c'est ce qu'il a fait. C'était vers la fin de l'été et il portait une veste d'été très légère, un de ces coupe-vents en textile si léger que quand il ondulait au vent, de loin, ça ressemblait à un sac de poubelle. De l'angle où j'approchais, la seule chose que je pouvais voir avant de voir sa tête et ses patins, c'était le manteau lui-même, rien d'autre. Donc j'ai arrêté la voiture et je l'ai positionnée de manière à ce qu'elle agisse comme un bouclier pour nous deux. J'ai mis les feux de détresse et je suis allé voir l'enfant pour voir si tout allait bien. Dans une situation normale, on ne peut pas arrêter la voiture comme ça en plein milieu de la rue, bien sûr, mais dans ce cas-ci, c'était la bonne chose à faire. C'est la même chose que la police fait quand elle arrête quelqu'un. Ils positionnent leur véhicule de façon à ce qu'ils les protègent. Heureusement, l'enfant n'était pas blessé, il avait juste un peu mal, mais rien de grave. Maintenant, je conduis depuis plus de 3 décennies et de toutes les situations hors de l'ordinaire que j'ai vues au cours de toutes ces années, c'est celle qui m'a le plus ébranlé. J'arrêtais pas de penser, et si quelqu'un ne pouvait pas changer de voie à cause de la circulation ou quelque chose comme ça, il se disait, c'est juste un sac de poubelle après tout. Quelques années avant que cette situation ne m'arrive, je parlais avec quelqu'un qui me contait qu'elle avait coulé son examen de conduite parce que pendant l'examen, elle avait frappé une boîte de carton. Et la raison que l'examinateur lui a donnée pour expliquer son échec, c'est qu'il aurait pu y avoir un enfant dans la boîte. J'ai trouvé ça absolument ridicule. Un enfant dans une boîte de carton, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais quand cette situation-ci est arrivée, j'ai repensé à son histoire, et là, elle était soudainement un peu moins ridicule. Donc, c'est quoi la morale de cette histoire? C'est qu'on doit toujours essayer d'éviter ces types d'obstacles, que ce soit des sacs, des bouteilles, des boîtes de carton, des tas de feuilles mortes en automne, des grosses flaques d'eau, des nids de poules, n'importe quoi. Les sacs et les boîtes peuvent contenir du métal ou de la vitre cassée, ce qui peut causer des crevaisons. Ils peuvent contenir quelque chose de lourd qui peut endommager le véhicule, ou ils peuvent rester coincés sur le véhicule, et ainsi de suite. Les flaques d'eau, elles, peuvent cacher des nids de poules profonds qui peuvent endommager ou même casser des roues. S'il s'agit d'obstacles physiques et qu'on ne peut pas les contourner en restant dans notre voie, on ralentit graduellement avant de nous arrêter, puis on change de voie quand on peut le faire de façon sécuritaire. S'il s'agit de nids de poules, qu'ils se trouvent sur les extrémités de la voie et qu'on peut les contourner en restant dans notre voie, c'est ce qu'on fait. S'ils se trouvent plutôt vers le centre de la voie et qu'ils ne sont pas trop gros, on essaie de les centrer le plus possible entre les roues. S'ils sont trop gros, on change de voie. Mais le mot-clé ici est sécuritairement. On ne doit ni freiner ni dévier trop brusquement. En gros, on ne doit pas faire de manœuvres impulsives. La raison pour laquelle j'ai décidé de commencer cette série de vidéos est que je reçois des tonnes de commentaires du genre « J'ai eu mon permis il y a une semaine, pourquoi est-ce que je suis encore ici en train de regarder vos vidéos? » Maintenant, c'est sûr que je suis content que vous ayez réussi votre examen. Je fais des tutoriels de conduite après tout. Donc à chaque fois que je lis un commentaire de quelqu'un me disant qu'il ou elle a réussi son examen, je suis content pour eux et je suis content que mes vidéos aient pu contribuer à leur succès. Mais quelque chose que j'ai remarqué au cours de mes nombreuses années d'enseignement de la conduite, surtout quand les cours de conduite n'étaient pas obligatoires ici au Québec, c'est que beaucoup de gens s'inscrivaient à des cours de conduite plus pour apprendre à passer l'examen de conduite que pour apprendre à conduire en tant que tel. Les cours de conduite, c'est surtout pour apprendre à conduire. Bien sûr, on veut tous réussir l'examen du premier coup, mais ça devrait être un effet secondaire d'avoir appris à bien conduire. Le véritable apprentissage commence après qu'on ait eu notre permis, quand on commence à conduire tout seul et que l'on se retrouve impliqué dans un million de situations différentes. Donc, dans cette série de vidéos, je vais montrer non seulement des situations hors du commun qui me sont arrivées, mais aussi certaines des erreurs que j'ai commises quand j'étais débutant et comment les éviter. Donc, restez à l'écoute et à bientôt.